Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le petit clin d'œil civique. Je n'en parle de vie chère ce matin. Oui, on parle de vie chère ce matin parce que comme vous avez pu le lire, enfin l'entendre pour certains et le lire pour ceux qui sont déjà arrivés dans leur bureau, comme vous avez pu l'entendre ce matin sur le site gabonmediatime.com et sur le site media241.com, la DGCC et la DGC. Donc DGCC, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Et la DGC, c'est la Direction Générale du Commerce. Donc les deux directions générales étaient en contrôle hier en fait. Ils ont mené une opération de contrôle des prix et ce qu'ils ont pu remarquer, c'est que dans certains commerces en fait il y avait des dépassements de prix, notamment sur des huiles, des cuisses de poulet, le poisson de type bar, ainsi que des pénuries de certains produits comme le sel, les huiles, les conserves de sardines à huile. C'est ce qu'a notamment déclaré le directeur général du commerce, Jean-François Yanda. Et puis, le directeur général de la concurrence, donc Luther Steven Abouna Yangui, a dit, je cite, « Les commerçants véreux qui ont pris la liberté d'augmenter les prix de façon cavalière et illégale répondront de leurs infractions et en seront sanctionnés par des amendes. » Fin de citation. Donc ça, c'est la situation que le directeur général de la DGCC et celui de la DGC ont pu tous deux toucher du doigt lors de leur descente sur le terrain au cours de leur mission de contrôle de prix. Sauf que la cherté de la vie, en fait, la cherté de la vie à Libreville, il y a un moment qu'on en parle, et même pas à Libreville, dans le Gabon en général. Il y a un moment qu'on en parle et cette situation a été exacerbée par le Covid-19. On a fait plusieurs rubriques ici pour parler de ça, parce que la cherté de la vie ne se limite pas uniquement aux produits alimentaires. Là, quand tu regardes ou quand tu prends connaissance des produits qui sont incriminés ici, tu vas retrouver quoi? L'huile, les cuisses de poulet, le poisson, genre le bar, le sel et les conserves. Toutes choses qui constituent la base même, c'est qu'il n'y a pas une seule cuisine au Gabon. Lorsque tu parles de famille modeste ou d'une famille normale, en fait, au Gabon, il n'y a pas une seule cuisine où tu ne trouveras pas ces produits-là. C'est des produits de première nécessité. Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas s'acheter du poisson frais parce qu'elles disent que ça coûte cher, le bar, tu vois, le carton des bars là, tout le monde va s'en procurer dans les commerces, dans les magasins et tout qui vendent de la nourriture surgelée. Qui n'a pas de poulet dans son congélateur? Qui n'a pas d'huile dans ses étagères? Qui n'a pas des conserves du style boîte sardine? D'ailleurs, la boîte sardine, que tu la manges comme ça ou que tu la manges dans des légumes, elle fait littéralement partie, en fait, de l'histoire, ou même pas des habitudes culinaires et alimentaires des Gabonais. Donc, on est vraiment en train de parler des produits de première nécessité. Encore que je pense que plus cette opération va s'étendre, si elle s'étend, bien entendu, plus elle va s'étendre, plus on va identifier des produits qui sont dans la même situation. On pourrait peut-être rajouter le lait, on pourrait peut-être rajouter le riz, des choses comme ça, tu vois, parce que la question de la cherté de la vie ne se limite pas uniquement à ces produits-là, c'est sur plein d'autres produits et on peut même encore l'élargir au transport parce que on a toujours l'impression que oui, on va parler des produits alimentaires et tout, mais c'est un tout. Dedans, il faut mettre le transport, dedans, il faut mettre l'électricité, dedans, il faut mettre la télévision, dedans, il faut mettre Internet. Parce que c'est tout ça, en fait, qui constitue les consommations d'un ménage. Tu vois, parce qu'il n'y a pas un ménage qui va être posé là et qui ne va pas consommer de l'électricité le soir, par exemple, ou je ne sais même tout au long de la journée. Il n'y a pas de ménage qui va fonctionner et puis qui ne va pas consommer de l'eau. Tu vois, mais toutes ces questions-là ou tous ces points-là, lorsqu'on parle de la cherté de la vie, mériteraient d'être regardés par les directeurs généraux de la DGCC et de la DGC. Mais bon, revenons à la question des produits alimentaires
qui ont fait l'objet du contrôle par ces deux directeurs. C'est très intéressant aujourd'hui et très important de faire ces contrôles et de se rendre compte qu'il y a des commerçants qui ne respectent pas du tout la nomenclature de prix et qui mettent les prix comme ils veulent au nez et à la barbe des consommateurs qui sont obligés de payer. Parce que si tu arrives quelque part et on te dit que la bouteille d'huile coûte 2000 ou 1600, tu n'as pas le choix. Ou tu la prends, ou tu vas préparer avec du beurre, encore que le beurre coûte cher. Tu vois, donc, ou tu prends ou tu laisses. Tu n'as pas le choix, tu vois, tu es obligé de prendre. Mais combien d'opérations de contrôle comme celle-ci ont déjà eu lieu dans l'histoire de notre pays? Jean-Paul, as-tu déjà entendu parler d'opérations de contrôle de prix? Non. Oui, non. Réfléchis bien. Est-ce Non, qu'il y a je sais déjà qu'ils eu des ils en opérations? font. Voilà. Oui, ils en font. D'Afresh, est-ce que tu as déjà entendu parler des opérations de contrôle de prix dans notre pays? Ouais. Il y en a eu plusieurs depuis toutes ces années. Il y en a souvent. Là, c'est parce que les deux directeurs généraux ont décidé eux-mêmes de descendre sur le terrain. Encore qu'à l'époque où il y avait l'ancien directeur général de la DGCC, tu te souviens Emmanuel Eyegesi. Voilà, lui aussi, parfois, il menait des opérations dans les marchés. Je pense qu'aujourd'hui, la grande question à se poser, c'est pourquoi, malgré ces opérations de contrôle, ces remises à l'ordre, ces sanctions qui souvent sont basées sur des amendes et autres, pourquoi, avec toute cette panoplie de choses, chaque année, on reparle de la même chose? Chaque année, il y a toujours des situations où on a des commerçants qui ne respectent pas du tout la nomenclature des prix sur les produits de première nécessité. Parce qu'on en avait parlé ici avec le nouveau port et ainsi de suite. Il y a des produits dont les prix ne bougent pas en fait et qui doivent être des produits à tout petit prix parce que c'est des produits de première nécessité dont tout le monde devrait en fait se fournir sans grande comment dire, complications ou autre. Alors pourquoi depuis toutes ces années, pourquoi au fil de toutes ces opérations, on n'arrive pas à venir à bout de cette question d'augmentation de prix au gré des commerçants? C'est que pour peu qu'il y ait un petit problème, le gars il se lève le matin, il décide d'ajouter 200. Pour peu qu'il y ait une petite coupure ou un petit vent qui a soufflé hier parce qu'il y a eu un orage, il se lève et puis il décide d'ajouter 500. Pour peu qu'il y ait un Covid-19, le gars il se lève et il décide de rajouter 1000 francs. Tu vois, sans foi ni loi, et le consommateur doit payer. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait regarder les choses de près et comprendre exactement pourquoi les prix ne cessent d'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, on va sanctionner les commerçants quand on a attrapé la main dans le sac. On va peut-être leur coller des sanctions. Et puis les directeurs généraux, ils reviendront pas toutes les semaines. C'est pas leur travail, tu vois. Ils reviendront pas toutes les semaines. Mais on parie combien que les mêmes commerçants, là, tu repars le mois prochain, il a changé ses trucs. Il a remis ça comme il voulait le mettre. Il faut bien identifier le problème et il faut exactement chercher les causes de cette augmentation. Et l'une des causes de cette augmentation, on en avait déjà parlé ici, c'est la corruption. Parce qu'en réalité, il doit avoir un contrôle drastique. Il y avait un numéro qui avait été mis en place où les consommateurs, si tu allais dans un commerce et tu voyais que le prix qui était affiché sur le produit que tu as envie d'acheter n'est pas le prix conforme, tu appelles et tu dénonces le commerçant en question. Où est-ce qu'on en est allé de cette affaire? Est-ce qu'il y a un commerçant qui a ne serait-ce qu'été inquiété? Non. Et ça, c'est du fait de quoi? De la corruption. Parce que à certains moments, tu as des situations en fait où c'est du gré à gré, où certaines personnes sont bien informées qu'à ce niveau-là, il y a quelqu'un qui se lâche et puis on ne fait rien. Lorsque je parlais des transports, parce qu'on va laisser l'alimentaire, lorsque je parlais des transports, est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, le budget de transport de certaines personnes est passé du double au triple même déjà avec cette période de Covid? C'est horrible ce qui se passe. Ça aussi, c'est une augmentation injustifiée. Parce qu'est-ce que le prix du carburant a augmenté? Toi qui as la voiture, d'Afresh, est-ce que le prix du carburant a augmenté? Pourquoi alors le prix du transport devrait augmenter? Ça n'a pas de sens. Et là, je te parle de ça, on est à Libreville. Mais va en province. Je t'ai dit que je suis allée à Mouila et j'ai acheté la baguette de pain à 150. Quoi, la faim que tu ressens à Libreville n'est pas la même faim que tu ressens à Mouila? Pour aller à Mouila, il faut attendre que la farine arrive. Et il y a le bourbier au 80.
Bah, Donc la voiture justement, de la farine dure d'abord 2 semaines dans le justement, bourbier. dans ce cas, Le farinier, il fait comment? non, Il veut attends. t'enfariner? Attends, dans ce cas, qui paie les pots cassés? Est-ce le consommateur ou c'est à Bah l'État oui, de prendre ses c'est- responsabilités? non, c'est le consommateur parce que qui paye. Parce que quand le consommateur paye, il paye pourquoi? Pour arranger la route. La situation en question va perdurer. paye. C'est à l'État de prendre ses responsabilités, d'aménager la route, parce que l'État garantit la stabilité du prix. Ce n'est pas normal que j'achète la baguette à 125 à Libreville et que j'ai acheté la baguette à 150 à Mouila. Tu vois, c'est la même question pour tous les produits. Je suis bien d'accord que, bon, vous allez me dire le transport et ce genre de choses. Mais on est bien en train de parler de produits de première nécessité. Je sais même plus, c'était 175 ou 150. Je sais plus, ça devait être 175 quand même. Parce que c'était assez criard. Bref, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de juste concentrer ces opérations-là sur Libreville, il faut, un, les concentrer sur l'ensemble du territoire et deux, trouver la véritable raison pour laquelle ce sont des situations en fait en dents de scie. Parfois, il y a un pic, tu vois, ils ont augmenté les prix, après on les attrape et puis ils baissent les prix. Après, bam, ils ont augmenté et puis ils remontent encore. Après, bam, on les attrape et ils descendent. On doit exactement comprendre pourquoi les choses fonctionnent de cette Bah, manière. c'est comme ça que ça doit Et puis, fonctionner. Non, c'est pas Si. comme ça. Non, Dafresh, non, Si. tu ne peux pas Le dire ça. commerçant sera toujours vheureux. Non, tu ne peux pas. Et Mais il le faudrait que commerçant le- est il véreux faudrait parce que- qu'il y a des failles, Dafresh. Mais il faudrait que le fonctionnaire assure la surveillance. Mais c'est ce que je suis en train Mais de te dire. Donc tu ne sous peux la pas me dire surveillance- que non, les- même ça sous la fonctionne en dents de- surveillance, ça fonctionne comme ça. Même Non. sous la surveillance du fonctionnaire, le commerçant va toujours chercher des échappatoires. non, non. Il va toujours chercher à Non, enfariner. Jamais. C'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner Bah comme ça. si. Si les gens... En fait, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés sur notre émission. On se retrouve tout à l'heure. Changer le Gabon. Da Fresh Morning.